Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Nous sommes ici dans la finale de l'évangile de saint Matthieu. Alors il y a quelque chose que vous avez sans doute remarqué et qui paraît pas être très moral, pas très correct. Mais figurez-vous que même au moment de l'ascension, parce que c'est le moment de l'ascension, il est dit que certains doutèrent pendant des disciples. C'est pas bien. Eux, ils ont vu Jésus ressuscité et ils doutent. Alors, en fait, ceux qui discutent là-dessus, ils voient quand même que c'est vrai qu'il y a une autre traduction possible. Si on prend le grec, c'est eux qui avaient douté dans le passé. Alors, en tout cas, croire en Dieu n'est pas si évident. Et il faudra finalement, pour eux, attendre l'effusion du Saint-Esprit pour entrer véritablement dans la foi. Avant, bref, ils doutent. Ce Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu qui est révélé par grâce. Alors c'est vrai que chacun de nous, nous enfantons des dieux, des images de Dieu. Nous avons nos Jupiter, nos etc. Il y a toute une panoplie. Et ça c'est tous les jours. Il y a en Dieu, en nous, un Dieu pervers même. Vous savez, le Dieu qui punit, qui vous attend en vous montrant du doigt, toi là-bas, au coin. Qu'est-ce que nous projetons sur Dieu ? Il est bon de prendre conscience de cela pour nous exposer dans le Saint-Esprit au Dieu vrai, unique et trine. Celui qui se révèle, saint Paul va dire aux Romains qu'il se révèle, ce Dieu-là, à l'intelligence humaine, quelle que soit la race et... Il se révèle, mais il se révèle d'une façon plus particulière, il est vrai, dans l'histoire. Et c'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Et puis, cet envoi du Seigneur à toutes les nations. Ce Dieu se révèle. Et il se révèle comme un Dieu d'amour, de miséricorde, scandale pour les bien-pensants, y compris pour les Juifs, nous dira saint Paul. Parce que ce Dieu-là est miséricorde. Et la miséricorde n'est pas si naturelle pour nous.
ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, il est un, et il est trine, il est Père, car il nous crée, il est source de vie. Et c'est un Père qui nous communique la vie, non pas de force, mais qui nous rend libres. Un Dieu tout-puissant et en même temps une toute-puissance qui n'est pas écrasante. Est-ce que nous pouvons imaginer ça ? Lorsque nous avons nos images de la toute-puissance, alors nous pensons au trône, avec la couronne, et puis on n'est pas très très à l'aise là devant. Alors c'est vrai que Dieu est assis sur un trône, nous dit l'Apocalypse, mais le même Dieu se laisse contempler sur la croix. Et cette toute-puissance est amour infini, c'est-à-dire respect de l'autre que nous sommes. Ce Dieu qui, dans la parabole du Fils prodigue, guette le moindre signe de retour de notre part. Il guette le soupir d'amour que nous voudrons bien avoir à son égard. Ce Dieu tout-puissant qui pourtant se fait le mendiant de notre amour. Voilà ce qui nous est donné de contempler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à travers cette icône de la Trinité de Roublev, nous pouvons percevoir quelque chose de cette circulation d'amour entre le Père, le Fils qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, ce Fils qui est Dieu avec nous, Emmanuel, qui nous rejoint là où nous sommes pour nous arracher au pouvoir des ténèbres. Cette circulation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Et chacun de nous a remarqué qu'il y a encore de la place. Le devant de la table est libre. Alors nous sommes attendus. Ce Dieu Trinité, amour, attire tout homme. Alors si nous voulons bien entrer dans cette contemplation, alors nous entrons aussi dans une nouvelle intelligence de l'homme, de la femme, du mystère que nous sommes. Alors, soit nous considérons que notre destinée, c'est d'être des tout-puissants, alors comme Prométhée, mais des tout-puissants à la façon humaine, alors, j'allais dire, nous sommes bien malheureux à un moment ou à un autre de notre vie. Par contre, si nous croyons que l'homme, la femme, sont créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu Trinité, alors notre vie a bien un sens. Nous sommes ici pour naître finalement à nous-mêmes. Car ce que le mystère de la Trinité nous révèle, c'est que nous sommes aussi des êtres d'amour. Et nous serons pleinement nous-mêmes le jour où nous aimerons, j'entends, d'amour agapé. Cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout. Voilà, frères et sœurs, le mystère de l'homme. Le mystère de Dieu nous renvoie au mystère de l'homme. L'homme est un être d'amour. Et s'il y a peut-être un critère pour juger de notre fécondité, eh bien, prenons le critère de l'amour et de la miséricorde. Ce Dieu Trinité fait de nous des fils, non pas des esclaves.
L'esclave, nous dit saint Paul, a peur. Il a peur de quoi? Il a peur du châtiment. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est le régime de la peur. Devant notre Dieu, nous sommes libérés de la peur. C'est-à-dire nous avons droit à l'erreur aussi. Non pas pour nous y complaire, bien sûr, car il veut que nous soyons vivants, et Jésus dira à son Père dans la prière sacerdotale, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. » Alors Dieu veut que nous soyons des vivants, des hommes et des femmes debout dans leur identité, des fils et des filles. Autrement dit, il veut que nous soyons des dieux. Non, pas vraiment des dieux, mais des dieux par participation, comme le dit saint Athanase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu par participation. Alors bénissons le Seigneur, lui qui veut faire cette œuvre en nous et à travers chacun de nous. Nous sommes appelés à prendre notre place, à nous de la prendre. Si nous acceptons de prendre notre place, alors nous devenons des êtres de communion, d'unité, non pas de division. Une communion, oui, dans la différence homme et femme, il les créa. Non pas dans l'uniformité d'un faux amour fusionnel, mais dans le respect de la différence. Alors si nous acceptons donc de nous laisser configurer au Christ mort et ressuscité, de le suivre dans sa passion et de sa résurrection, alors nous devenons des êtres de communion. Prions, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, afin que nous vivions une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne de contempler véritablement Dieu tel qu'il est, amour, miséricorde. Que le Saint-Esprit vienne imprimer dans nos cœurs sa loi d'amour, et fasse de nous des hommes et des femmes libres, affranchis de la peur du châtiment, afin que nous devenions pleinement nous-mêmes. Alors demandons, frères et sœurs, cette grâce à la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous nous souvenons aussi du mystère de la visitation, dans laquelle la Sainte Vierge, remplie du Saint-Esprit et habitée par la présence du Christ, revêtue de l'ombre du Père, la Vierge Marie va communiquer le Saint-Esprit par sa simple présence. Telle est notre vocation, frères et sœurs, d'être nous-mêmes des porte-Christ, qui communiquions par notre simple présence la joie du Saint-Esprit, à l'instar de Marie avec Élisabeth. Amen.